Africains, bonsoir et bienvenue dans votre émission Clap Burkina. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un homme de l'ombre, un homme qui n'apparaît presque jamais à l'écran, mais dont les mots ont donné vie à des personnages devenus incontournables du paysage audiovisuel burkinabé. Scénariste, producteur, formateur et enseignant de formation, il est l'un des artisans de séries devenus incontournables tels que Commissariat de Tampi, L'As de lycée, Taxi Brousse, Cellule 512 ou encore Affaires publiques. Depuis plusieurs décennies, il construit des personnages, imagine des intrigues et raconte le Burkina Faso à travers des histoires qui font rire, réfléchir et parfois émouvoir. Notre invité ce soir, c'est Norogo Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bienvenue dans Clap Burkina. Merci. D'accord, si vous permettez, on se retrouve juste après cet extrait. Il y a un inspecteur ici qui va se marier l'année prochaine avec une policière. Tu dis quoi? C'est vrai? Je vais me marier avec l'inspectrice Mouna. Non. Je vois que c'est une policière. Et elle est grosse. Ah! C'est vrai ça? Hey, tu es sûr que tu as bien regardé? Au nom de Dieu, mais Allah, c'est ce que je vois. Ah, Dieu merci. Enfin! Voilà payé. Chouchou. Chouchou. Oui. Ton marabout là, il est fou quoi. On lui demande de retrouver des voleurs et il raconte n'importe quoi. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Nous venons de revoir un extrait de Commissariat de Tampi. Comment êtes-vous arrivé dans cette production et comment ça s'est passé pour l'écriture? Merci déjà à Clap Burkina. Alors, comment je suis venu à Commissariat de Tampi, au projet Commissariat de Tampi. Et au meilleur de mes souvenirs, je sais que je n'étais pas scénariste à la base. Okay. Je ne savais pas ce que c'est que le scénario. Je suis vraiment arrivé au cinéma par accident. Et Pierre Wamba, paix à son âme, qui était vraiment très féru de lecture, de journaux et tout, m'a repéré dans une émission, dans une rubrique que j'animais au journal Le Pays, à l'époque, autour des années 92, qui s'appelait Nouvelles du vendredi. Il s'agissait chaque vendredi de produire une histoire, comme un scénario, début, milieu, fin, sur des faits de société. Et donc, il a, à travers ces écritures-là, estimé qu'il y avait un potentiel que lui pouvait exploiter. C'est là où il m'a rencontré. J'étais même professeur de français au lycée Diabal Lompo de Fada. Okay. Il m'a rencontré là-bas et il a souhaité que je commence à travailler sur la série Taxi Brousse. Et naturellement, j'ai dû repartir comprendre ce que c'est que le scénario. Mes premiers pas, j'ai eu la chance aussi d'avoir quelqu'un qui était, si vous voulez, coordonnateur, Pierre Barrault, qui était à la francophonie, qui effectivement prenait ce que j'appelais scénario à l'époque et avec lequel il essayait en tout cas de mettre les règles qu'il fallait. Et c'est là que j'ai pratiquement appris. Donc sur le tas. Mais après, je me suis pris au jeu et je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller formaliser ça. Donc le Profis avait organisé une formation pour les scénaristes et les réalisateurs pour l'écriture. Je suis allé m'inscrire et quand j'étais avec Raymond Tiendré de la télé, Issa Saga de la télé et bien d'autres pour une formation. C'était ma première formation donc à l'écriture du scénario. C'est au cours de cette formation que Missa Ebie, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, a contacté Raymond Tiendré parce qu'il avait un projet de série policière. Raymond Tiendré lui a dit, écoute, moi j'ai quelqu'un avec qui je travaille, que j'estime être capable de t'aider parce que lui, il a plus de possibilités que moi. Et c'est ainsi que Missa Ebie m'a appelé un soir. Alors, pour la petite histoire, quand il m'a appelé, j'étais à la maternité avec madame pour notre premier enfant. Donc, quand il m'a appelé, je lui ai dit, je suis à la maternité. Il me dit, mais et alors,
C'est pas toi qui va accoucher. C'est pas toi qui va aider à mettre au monde. Si tu as 5 minutes, tu viens, on va discuter d'un projet qui me tient à cœur et que je souhaitais qu'on puisse commencer assez rapidement. Je l'ai rejoint. On a échangé sur son projet. Il voulait faire une série policière différente, africaine. Je lui ai dit, bon, franchement, la tête n'est pas à réfléchir. Et je te reviendrai dès que je serai libéré de mes angoisses de futur papa. Donc, on s'est donné rendez-vous le lendemain. Et quand je suis arrivé à la maternité, effectivement, ma première fille était née. Donc, commissariat de Tampi est né en même temps que ma première fille. Wow. Et on a commencé d'abord avec, on était un trio. Alfred Dogbe du Niger, et un quatuor plutôt, Alfred Dogbe du Niger, Missa Ebie, moi et Flore Yamego qui faisait Bien manger, mieux vivre à la RTB à l'époque. On était les 4 et on a commencé à travailler sur l'écriture de la Bible. Vous savez qu'une série commence par la Bible qui donne un peu les éléments qui vont retracer le contenu de la série. Donc on a retravaillé la Bible. On a travaillé les premiers épisodes parce qu'il était question de chercher un financement à l'OIF. Et vous savez qu'à l'époque, à l'OIF, il fallait et la Bible et au moins 2 épisodes, le premier, deuxième ou troisième épisode dialogués et les autres épisodes sous forme de séquentiel ou de synopsis. Voilà comment est né Commissariat de Tampi. D'accord. Et comment s'est passé le tournage? Est-ce que les acteurs arrivaient à mémoriser les textes immédiatement ou bien y a-t-il des acteurs également qui improvisaient sur les plateaux? Il est évident que dans un premier temps, avant de commencer, il y a eu forcément ce qu'on appelle la prépa, où on les a fait des répétitions énormément. Il y a aussi le fait que vous savez qu'avant de tourner, le premier assistant vous amène à préparer, à jouer. Et la direction d'acteur, Missa Ebie vraiment l'a assuré. Mais là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il y a eu énormément d'impro. Lorsque nous avons fini la première saison, je me rappelle qu'à l'époque au FESPACO, on avait fait un concours des meilleurs acteurs de série burkinabé. Nous tous, on s'attendait à ce que ce soit Mouna ou Rock, parce qu'on avait construit la série autour de ces personnages-là, évidemment, parce qu'ils représentaient un peu une sorte d'idéal de policier, bon, avec quelques défauts comme tout être humain. Mais à notre grande surprise, bon, les acteurs qui ont été plébiscités, c'était Oyou et Chocho. Et vous constaterez qu'à la partie de là, dans les autres saisons qui ont suivi, ils ont leur propre histoire. Alors qu'à la première saison, ils étaient juste ce qu'on appelle des respirations, des pics humoristiques, et la série était vraiment basée sur Rock et Mouna. C'est pour dire que les acteurs dirigent la série. Et nous sommes là pour pouvoir regarder quelles sont les tendances qui se dégagent lorsqu'on produit une série. Et à partir des tendances, on réoriente l'écriture pour pouvoir donner à voir ce que les téléspectateurs souhaitent voir. D'accord. Et pour nos téléspectateurs, comment comprendre ce métier à part entière du cinéma? C'est un métier, si tu n'es pas préparé, ça peut être un métier de frustration. Toi, tu fais ta série, tu l'écris sur papier, tu donnes au réalisateur, le reste, ce qu'il en fait, c'est vraiment son problème. Donc, il faut savoir s'effacer. Et parce que vous remarquez, ceux qui n'y arrivent pas finissent par être quoi? Des réalisateurs. Parce qu'à un certain moment, tu écris ton scénario, et tu vois le scénario malmené, tu te dis, mais celui qui le fait là, il ne le fait pas mieux que moi, autant aller à la caméra moi-même, enfin, à la direction moi-même, et ils deviennent réalisateurs. Et vous êtes toujours sur les plateaux de tournage pour suivre le scénario de A à Z? Personne ne conseille à un scénariste d'aller sur un plateau de tournage, parce que là, toi et puis le réalisateur, vous n'allez pas vous entendre. Toi, tu as fait ton univers, tu as fait ta mise en scène dans ta tête, tu l'as écrit. Mais le terrain, comme disent les militaires, commande la manœuvre. Tu verras des choses que le réalisateur va faire et tu vas dire, ah non, c'est pas ce que j'ai voulu écrire, c'est pas ce que j'ai voulu faire sortir. Et j'ai pensé et je pense toujours que ce n'est même pas nécessaire. Parce que quelque part, l'objectif de la présence du réalisateur, c'est d'apporter plus
par rapport à ce que toi tu fais. Et comment ça se passe généralement, la collaboration entre un réalisateur et un scénariste? Ça dépend. J'en ai connu plusieurs. J'ai connu des réalisateurs où, franchement, ils ont un souci pour interpréter le scénario, parce que ça aussi, c'est autre chose. Et donc, oui, la collaboration, il y a des scénaristes avec qui j'ai cheminé pendant longtemps. Il y a d'autres, je n'ai même pas signé de mon nom. Ça, peut-être que je vous le dire. J'ai dû mettre des pseudonymes parce que le résultat était vraiment... Et ça, c'est autorisé aussi. Le résultat n'était pas à la hauteur de ce que je souhaitais. Donc, j'ai mis un pseudo. Donc, je n'ai pas eu de problème avec un réalisateur, mais j'ai trouvé de très bons réalisateurs et comme dans le monde, de très mauvais réalisateurs aussi. Parlant des productions, vos productions, vos œuvres sont connues aujourd'hui dans le monde entier, à savoir Taxi Brousse, Commissariat de Tampi, L'As de lycée, et j'en passe. Vraiment, je ne peux pas citer, je ne peux pas tout citer. Quel sentiment vous anime aujourd'hui lorsque vous voyez, par exemple, votre production passer? Que j'aurais pu faire plus. Que j'aurais pu faire plus parce que le cinéma est incroyable. Parce que ça te permet de sortir des choses qui plaisent aux gens. Et quelque part, ça te fait exister comme être humain, qui donne du sens à la vie des autres. Et je le dis, depuis un certain temps, je me suis un peu retiré du cinéma, vous l'aurez constaté, pour diverses raisons, à la fois personnelles et professionnelles. Mais vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point c'est un manque. Donc, dire aujourd'hui, et j'espère pouvoir revenir le plus tôt possible, mais quelque part, je suis heureux, pas pour moi-même, déjà même pour mes enfants, parce qu'ils savent quelque part, on dira tout ce qu'on veut, ils ont un héritage que je vais leur laisser, qui est ma façon de voir le monde, ma façon d'appréhender le monde. Ils me reviennent souvent avec le fait qu'on leur a dit « Ah, papa, tes amis m'ont dit que c'est toi qui as écrit machin, mais je suis fier de ça. » J'ai dit « C'est pas suffisant. » La fierté de votre papa doit vous permettre, vous aussi, de construire votre propre fierté. D'accord. Et d'où tirez-vous votre inspiration? De partout. Même de cette interview, je vais certainement tirer des enseignements parce qu'il arriverait un moment où je dois mettre en scène une dame qui interviewe un homme. Donc, je serai obligé de me rappeler ce que j'ai vécu ici. Donc, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours et naturellement, c'est les lectures. Aujourd'hui, on a la chance, tout ce qu'on veut savoir se trouve sur le net. Cette époque, elle est belle parce qu'il y a eu une époque où tout ça se trouvait dans les livres. Aujourd'hui, on a la chance qu'on peut aller chercher ça là-bas. Bon, c'est vrai que tout ce qui est sur le net ne se trouve pas dans les livres et vice-versa. Donc, j'encourage et à regarder le net, mais et surtout aussi à lire parce qu'il y a énormément de choses qu'on trouve dans le livre qu'on ne trouve pas sur le net. Tout à fait. Et après, maintenant, il y a les films que je regarde. Je m'inspire également des formations, je m'inspire des autres pour pouvoir écrire. D'accord. Y a-t-il des personnages ou des histoires inspirées de personnes réelles rencontrées dans votre parcours? Forcément. On ne raconte pas autre chose que ce qu'on a vécu soi-même, soit soi-même, soit à travers d'autres personnes. C'est l'histoire de ton environnement, c'est l'histoire de ton entourage, c'est l'histoire de ta culture, c'est l'histoire de ta société. Et c'est pour ça qu'elle est belle, le cinéma. Parce que tu parles les gens sans qu'ils sachent que c'est d'eux que tu parles. Tu dis des choses que les gens soupçonnent. Ça ressemble à quelque chose qui me... Mais c'est pas, il peut pas le chesonner. Non, et c'est ça le monde, enfin le monde du cinéma, c'est de donner aux autres ce que tu es, ce que vous êtes, votre environnement. Et je pense que c'est ce que les téléspectateurs même veulent. Ils s'asseyent, ils regardent, ah, on dirait que c'est vers ce quartier-là qu'ils vont tourner, ce personnage-là ressemble à un cousin lointain, ce personnage, voilà. Et donc, tant que vous ne construisez pas des personnages qui ont de la réalité sociale, il n'y a pas ce phénomène d'empathie. Les gens ne se reconnaissent pas dedans et vous passez à côté de votre série. Vous pouvez donner un exemple parmi les séries que vous avez écrites? Oyou. Oyou. Et je me rappelle qu'on est allé diffuser le film dans un cadre. On échangeait et il y a quelqu'un qui s'est approché qui dit que lui, il est convaincu que moi, je connais son cousin policier. J'ai dit pourquoi? Que parce que tout ce que j'ai décrit chez Oyou se trouve chez le cousin policier. C'est exactement sa façon de faire, même ces histoires de dolo, tout est dedans. De grosses femmes qu'il aime, tout est dedans. Et il me demande, est-ce que je le connais? J'ai dit non, je ne le connais pas. Il dit non, je le connais.
ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, la personne qu'il disait n'était même pas loin de chez moi. Parce qu'il a tenu à ce que je connaisse la personne. Tout à fait. D'accord. Parlons de L'As du lycée, l'une des séries les plus populaires de votre carrière également. Comment avez-vous vécu cette aventure? Alors, L'As du lycée. L'As du lycée, on est parti du fait que Missa Ebi avait écrit un livre pour enfants qui avait été commandé. Et moi, si vous voulez, j'animais une rubrique qui s'appelait Kuka, la série Kuka. J'animais une rubrique. C'est-à-dire que c'est une série qui a été commanditée par le RENLAC pour la lutte, pour que les enfants apprennent à détecter la corruption et à pouvoir y faire face. Donc, quand on s'est assis, on a dit, bon, tiens, au lieu que ce soit par un livre qu'on écrit, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les ressorts des enfants pour pouvoir effectivement faire une série? Et donc, comme d'habitude, on s'est adjoint Flore pour qu'il y ait un regard féminin dans l'écriture. Et c'est ainsi qu'effectivement, on a écrit L'As du lycée. Et là également, pour la petite histoire, je vais vous raconter quelque chose. Quand on a monté le dossier de L'As du lycée pour chercher un financement pour pouvoir le faire, on l'a envoyé à l'OIF, je me rappelle. On était 3 sélectionnés. Et il était question qu'un consultant vienne pour pouvoir discuter avec nous, nous donner un certain nombre d'orientations et à la fin, on devait choisir une des séries pour pouvoir financer. Le consultant est venu à Ouaga ici. Et dès le premier moment, il y a eu un clash. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec un esprit, excusez-moi le terme, colonial. Dans des parties de la série, vous avez vu que Fanny va à la piscine. Lui, il estime que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en Afrique, les enfants ne vont pas à la piscine, ils vont au marigot. Ouais. Dans une autre partie, nous, on dit Bangreo, il va avec ses amis en pique-nique à Bangreo. Non, lui, il estime. En Afrique, il n'y a que la savane, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de brousse. Donc, il était dans cet esprit où il fallait reproduire le cinéma Calibas, là, où c'est des lions, c'est des machins. C'est une Afrique vraiment qui n'a pas de piscine. Et lui, pour lui, son univers, il trouve que comment on peut construire un univers citadin qui n'existe pas en Afrique. Alors que toi-même, tu es dans un hôtel où il y a la piscine, il y a tout un ensemble de choses. Donc, ils nous ont rejetés. Et bien, moi, on s'est dit, comme ils ont rejeté cette série-là, on va se battre pour que cette série ait lieu, pour que les gens regardent et que ce soit le téléspectateur qui décide si nous on a raison ou si on a tort. Et ça dit que dès l'instant où on a fait la série, les premiers à nous demander à diffuser, à rediffuser, c'était l'OIF. La série a fait public. Oui. La saison 3, je pense qu'ils étaient en tournage. C'est ça. Fini de tourner. Vous avez écrit? Non, c'est ce que je disais tantôt. Je dis, j'ai un problème. Ok. De façon générale avec l'approche que les gens ont de la série. Peut-être que j'ai tort. Mais pour moi, la série fonctionne sur des choses constantes, sur des choses attendues. Dès que vous opérez un certain changement, vous êtes sur une autre série. Et les chances que ça prenne sont très minces. J'aime dire, si vous prenez aujourd'hui Sylvester Stallone, vous le sortez de Rambo, ce n'est plus Rambo. Vous prenez 24 heures chrono, vous sortez, comment il s'appelle, l'acteur principal, ce n'est plus 24 heures chrono. Toutes les reprises de séries où on a touché au cœur de la série, ça n'a pas marché. Regardez la série ivoirienne, Ma famille. Elle est devenue ma grande famille. Il y a beaucoup de choses qu'on a retirées de la série. Ça n'a pas marché. Il y a beaucoup d'autres exemples que je peux donner qui font qu'une série, il y a des constantes qu'il ne faut pas toucher. Malheureusement pour moi, à un certain moment, je le prends à mon compte, la série Affaires publiques a touché des constantes. Oui, une série peut évoluer, mais l'évolution dépend de comment on l'appréhende. Aujourd'hui,
on a enlevé on a enlevé le DG Pouspila. On a enlevé un certain nombre de personnages clés et on les a remplacés. Mais là, je le dis, je ne suis pas sûr que la mayonnaise a pris. Vous voyez? Et donc, c'est une critique que je n'aurais pas dû faire. Mais je le fais parce que je pense que c'est pour apporter plus à la série. Pourquoi Commissariat de Tampi tarde à continuer? Parce qu'il y a des choses, on se pose la question, est-ce que avec le fait qu'il y a certains personnages qui ne sont plus là, comment on peut faire en sorte que ce soit le même commissariat de Tampi qu'on va revoir? Ouais. Il faut faire attention, une série, c'est une historique. C'est un élément. Tout le monde sait que Oyo et Chocho vont se pourchasser. Mais tout le monde attend que Oyo et Chocho se pourchassent. Parce que c'est ça, la constante de la série. Tout le monde sait que le jour où Rock va avoir Mouna, la série n'existe plus. Tout le monde sait que Rock va être un éternel coureur de jupons. C'est des constantes. Dès que vous touchez à ces constantes, vous sortez de la série. Et vous pouvez faire l'exemple avec beaucoup d'autres séries, où dès qu'on touche à la constante, l'engouement qu'on a pour la série ne marche plus. Moi, je pense que personne n'a tort, personne n'a raison, mais la série aurait dû rester dans sa constante. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Déjà? Et ouais, on me signale ça depuis. D'accord. Et aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution du cinéma burkinabé, surtout côté écriture? Il y a un foisonnement de jeunes qui ont du potentiel, qui j'estime que à un certain moment, ils pourront sortir. Si bien sûr les aînés que nous sommes, nous leur tendons la main pour qu'ils puissent se réaliser. Ça fait qu'aujourd'hui, bon, on va estimer qu'il y a de l'espoir, mais cet espoir a besoin d'être encouragé et accompagné. D'accord. Et vous, quels sont vos projets aujourd'hui? Cinématographique, bien sûr. Oui, il y en a surtout les séries. J'ai fait quelques séries actuellement qui ne sont pas suffisamment mis en avant pour des raisons diverses, parce que c'est des séries thématiques. Et la dernière en date, c'était Sarva City, où c'était un peu mettre en avant la collaboration entre policiers et puis le public. J'ai également, sur demande et besoin de la Sonabel, fait une série sur la Sonabel, mais les circonstances actuelles font qu'on ne peut pas diffuser. Mais j'ai une série en cours que je suis en train de finaliser l'écriture. J'espère pouvoir réaliser cette série et j'espère qu'elle va sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Avant de finir cette émission, je vais vous poser quelques petites questions. Vous allez répondre spontanément. Le personnage que vous avez le plus aimé écrire? Waouh! Il y en a trop? Le fauteuil. DG du fauteuil. DG du fauteuil. La dame là? La dame là. Ok. Le réalisateur avec lequel vous aimeriez travailler? Oui, Missa Evier, sans réfléchir. Le scénariste africain que vous admirez le plus? Africain. Qui Désiré Yaméou? Qui Désiré Yaméou, ok. Si vous pouviez réécrire une de vos œuvres aujourd'hui, laquelle choisiriez-vous? Commissariat de Tampi, sans réfléchir. Naturellement. Le film burkinabé que tout jeune scénariste devrait voir? La série de Guy Désiré Yaméou avec Quand les éléphants se battent. Quand les éléphants se battent, ok. Et pour le film, je prendrais Katanga. Katanga. Oui, Katanga, parce que ça brise un peu les codes actuels. Un dernier mot pour les amoureux du cinéma. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, les gens pensent qu'aller au cinéma n'a plus de sens parce qu'on a tout sur nos petites tablettes, à la télévision, à la maison. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent en n'allant pas au cinéma. Regarder un film à la télévision n'a pas la même charge émotionnelle que lorsqu'on regarde ça au cinéma. Et le cinéma, c'est tout un cérémonial. Se lever, arriver au cinéma, s'asseoir dans une salle noire à côté de personnes qu'on ne connaît pas, fixer un écran
voir des personnages qui n'existent pas dans la réalité, pleurer en sachant que c'est pas vrai, rire en sachant que c'est pas vrai, sortir en étant totalement bouleversé d'une histoire qui n'est pas vraie, penser que quelqu'un qui est mort tragiquement, on le pleure alors qu'il est peut-être assis à côté, c'est des émotions que seule la salle de cinéma peut donner. À la télévision, on est perturbé. Parce qu'il suffit que le téléphone sonne, il suffit que la bonne passe à côté de la télévision, il suffit qu'on entende un bruit dehors, on est perturbé, on n'est pas concentré. Alors que dans une salle de cinéma, on est détend. Et le détend là, c'est cette charge émotionnelle-là dont on a souvent besoin pour pouvoir comprendre comment la vie là fonctionne. Donc, allons au cinéma. Allons au cinéma. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai peut-être un peu trop parlé, mais je l'ai fait avec mon émotion, avec ma façon de donner au monde ce que je pense être intéressant. J'espère que ça va permettre à ceux qui vont vous regarder de pouvoir encore aimer le cinéma burkinabé. Merci encore. Merci. Et merci à vous, amoureux du cinéma, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt pour une autre rencontre.